Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Bienvenue dans ce nouveau live consacré aux histoires des prophètes pendant Ramadan. Allahumma wafiqna lima yuhibbu wa yarda. Que Allah ta'ala nous accorde la réussite pour faire ce qu'il agrée. Amin. Que Allah ta'ala agrée votre jeûne. Que Allah ta'ala agrée vos actes d'adoration. Ahlan, c'est un plaisir, masha'Allah, de se retrouver dans le bien. Surtout que nous sommes pendant Ramadan, il faut garder la motivation. Il faut rester motivé et retrousser les manches et faire des efforts supplémentaires par recherche de l'agrément de Allah. Et on retrouvera cela le jour dernier. On retrouvera cela le jour dernier. Ahlan. Bienvenue. Mettez la bonne intention de rechercher l'agrément de Allah Ta'ala dans cette assemblée. Alors aujourd'hui, on continue par la volonté de Allah Ta'ala d'accorder la réussite dans les histoires des prophètes. Et nous étions en train de faire le récit du prophète Adam alayhi salam. On a parlé de la création de Adam alayhi salam, l'objection de Iblis, le maudit. Ensuite, on a cité la sortie de Adam du paradis. Et rappelez-vous, on ne dit pas qu'il a été chassé du paradis, on dit qu'il a été sorti ou bien il est descendu sur terre. Parce qu'en fait, le terme chassé montre un rabaissement. Et Allah Ta'ala ne rabaisse pas ses prophètes. Et Iblis, par contre, lui, il a été chassé du paradis. Donc, ils sont descendus sur terre. Et Allah Ta'ala nous a informé que Iblis nous a ordonné de prendre Iblis comme ennemi. Et bien sûr, Adam et Hawa sont descendus sur terre. Mais il y a aussi, donc on avait cité hier, donc après la descente de Adam, on a parlé comment les humains se sont reproduits. Que Adam comment les humains se sont reproduits, comment Adam alayhi salam marie ses fils à ses filles. Et que parmi ses enfants, il y avait en fait le frère pouvait se marier avec la sœur. Et à condition qu'il ne s'agisse pas de sa propre sœur jumelle, de la même grossesse. Mais une autre de ses sœurs d'une autre grossesse, c'était autorisé. Et ce jugement de l'interdiction prouve bien que Adam alayhi salam était un prophète, que ce jugement, il l'a su par révélation de la part de Allah. C'est Allah Ta'ala qui lui a révélé. Et un des enfants de Adam voulait se marier avec sa propre sœur, sa sœur jumelle. Et c'était interdit. Et un autre de ses enfants, de ses fils, voulait se marier avec la sœur jumelle de celui-ci. Il s'agissait de Qabil, la sœur jumelle de Qabil. Et Habil, il voulait se marier avec la sœur de Qabil. C'était autorisé. Est-ce que Qabil pouvait se marier avec sa sœur jumelle? Il ne pouvait pas. C'était interdit, c'était haram. Et ça commence, et une jalousie, une envie, le hasad s'est installé dans le cœur de Qabil. Et il est parvenu dans le Coran une partie de ce récit. On va citer la ayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Qu'est-ce qu'elle signifie cette ayah qui se trouve dans Surat Al-Ma'idah? Elle signifie, cite-leur l'histoire véritable des deux fils de Adam. Ils avaient tous deux présenté une offrande, mais elle fut acceptée de l'un et pas de l'autre. Il lui dit alors, je vais te tuer. Il lui répondit, Allah accepte certes de la part de ceux qui font preuve de piété. Si tu lèves la main sur moi pour me tuer, je ne lèverai pas ma main sur toi pour te tuer. Certes, je crains Allah, le Seigneur des mondes. Tu te chargerais ainsi du péché de m'avoir tué, et tu ferais partie des gens de l'enfer. Telle est la rétribution des injustes. Son âme lui suggéra alors de tuer son frère, et il le tua. Il fut ainsi au nombre des perdants. Allah envoya un corbeau qui creusa la terre, afin qu'il sache comment enterrer son frère. Il se dit, malheur à moi, je n'ai même pas pu faire comme ce corbeau pour enterrer mon frère. Il regretta alors ce qu'il avait fait. Il a été rapporté des imams du salaf, des savants des 3 premiers siècles, quand on dit salaf, c'est-à-dire les savants des 3 premiers siècles, que le détail de ce récit est le suivant. Qabil et Habil sont les deux fils de Adam. Ils ont présenté chacun une offrande à Allah. Une offrande, c'est-à-dire quelque chose, ce par quoi on recherche l'agrément de Allah. Ce qu'on donne et par quoi on recherche l'agrément de Allah. Habil, lui, il avait un troupeau de moutons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un bélier d'une grande valeur. Un bélier d'une grande valeur. Il a choisi le bélier de grande valeur. Un beau bélier. Qabil, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, c'était un agriculteur. Il a choisi une botte de blé, d'épis de blé, de mauvaise qualité. De mauvaise qualité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré donc de ses cultures une botte de blé de mauvaise qualité, d'épis de blé. Et chacun a amené donc son offrande. Et le signe de l'acceptation par Allah tabaraka wa ta'ala, c'était quoi? C'était que un feu descende du ciel et prenne l'offrande, ce qui a été donné. Alors, un feu est descendu du ciel et a consumé l'offrande de Habil, Habil le bon, et a délaissé l'offrande de Qabil. Et ça, qu'est-ce que ça a fait en lui? Ça l'a mis en colère contre son frère. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je te tuerai. Ça, il y a en cela, il y a dans le cœur des maladies, l'animosité, l'envie, la jalousie, que si on ne les soigne pas, ça peut aller très très loin.
Alors, il était décidé à le tuer. Un jour, il se retrouvait seul avec son frère. Il lui a dit, Allah a accepté ton offrande et n'a pas accepté la mienne. Qu'est-ce qu'il a dit, Habil? Allah accepte de la part de ceux qui font preuve de piété. Alors à ce moment-là, Qabil, il s'est mis en colère et son âme lui a suggéré de tuer son frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un rocher, et il a attendu que Qabil soit endormi, et il lui a fracassé la tête et il l'a tué. Il a tué son frère. Subhanallah. Et il a été rapporté que Habil, il était plus fort. Il était plus fort que Qabil. Mais il n'a pas voulu le tuer. Il n'a pas voulu le tuer. Il a été rapporté de Abdullah ibn Amr ibn al-As qu'il a dit, celui qui a été tué était le plus fort des deux. Celui qui a été tué était le plus fort des deux. Mais lui n'a pas voulu tuer son frère, subhanallah. Et il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith qui indique que il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith qui indique que en fait Qabil le péché qu'il a commis, donc l'assassinat de son frère, ce péché-là que ce hadith indique que il ne s'est pas repenti. Pourquoi? Parce que chaque personne qui va commettre un assassinat, qui va tuer, qui va commettre un meurtre, alors donc celui qui a commis le péché donc se chargera du péché, et Qabil prendra un péché chaque fois qu'un meurtre, un assassinat se produira. Ce hadith a été rapporté par beaucoup de muhaddithin. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل, qui signifie il n'y a pas quelqu'un qui soit tué injustement sans que le premier fils de Adam soit chargé d'une part de ce péché. Il fut en effet le premier à avoir instauré l'assassinat. Et il y a dans la montagne de Qassioun au nord de Damas, il y a là-bas une grotte. Ils appellent cette grotte la grotte du sang, Magharatud Dam. Et il est dit que c'est là-bas que Qabil a tué son frère Habil. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah sait plus que tout autre la validité de cette information. Donc après avoir tué son frère, qu'est-ce qu'il a fait Qabil? Il ne savait pas quoi faire. Il a porté pendant un certain temps, et jusqu'à ce que Allah Ta'ala envoie 2 corbeaux, et l'un des deux a tué l'autre. Et qu'est-ce qu'il a fait après l'avoir tué ce corbeau? Il a creusé avec son bec, avec ses pattes, et il a poussé le corbeau mort dans le trou, et il a remis la terre. Qu'est-ce qu'il a fait le corbeau? Il l'a enterré. Et lui, Qabil, il a vu cela. Et il s'est mis à dire, malheur à moi, j'ai été incapable de faire comme ce corbeau pour enterrer le corps de mon frère. Il a remis en cause son intelligence et sa raison, parce qu'il ne savait pas quoi faire, subhanallah. Alors que lui, il est doté de raison, alors que les animaux ne sont pas dotés de raison. Subhanallah. Donc les historiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le prophète de Allah, Shith, qui était né après l'assassinat de Habil, et c'est pour cela que son père Adam alayhi salam l'a appelé Shith, c'est-à-dire un don de la part de Allah. Et il a été cité des choses mensongères à son sujet, mais en tout cas, quand la mort de Adam
est devenue imminente et proche, il a chargé son fils Shiith et il lui a enseigné des choses parmi les adorations, parmi comment accomplir les actes d'adoration dans les moments de la nuit et du jour. Et il lui a même informé qu'il allait y avoir par la suite un déluge, qu'il y aurait un déluge par la suite. Et Adam alayhi salam, il est mort un vendredi. Les anges sont venus et se sont occupés donc des funérailles. Ils l'ont lavé, ils l'ont enveloppé dans le linceul, ils ont creusé la tombe et ils l'ont enterré. Par contre, concernant l'emplacement de la tombe du prophète Adam alayhi salam, il y a eu divergence, il y a beaucoup de paroles qui ont été dites. Certains ont dit qu'il a été enterré dans la montagne, là où il est descendu, quand il est descendu du paradis, un endroit en Inde. Il a été dit aussi qu'il est enterré dans la montagne de Abu Qubays à Mecca, à la Mecque, et il a été dit autre chose. Ensuite, à la mort de Adam, alayhi salam, c'est Shiith qui est devenu prophète. Shiith, son fils, qui est devenu prophète, il s'est chargé de la mission et Allah Ta'ala lui a révélé des livres. Mais Inch'Allah Ta'ala, demain, nous parlerons du prophète Shiith, alayhi salam. Inch'Allah Ta'ala. Que Allah Ta'ala vous accorde le bien de ce mois, du mois de Ramadan, qu'il vous accorde l'ardeur ainsi qu'à moi, et qu'il agrée de nous les actes qui nous fassent aimer la science de la religion. Walhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam ala Rasulillahi al-Amin. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfir li wa lil mu'minina wal mu'minat wa barakallahu fikum wa alaykum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله.